La Cappadoce, tu connais? Des montgolfières, des vallées lunaires. Mais dans cette vidéo, tu vas voir bien plus que ça. Avec une interview incroyable d'un couple sur la route, une tempête de neige, du vent, des galères de frontières et la réalité d'un passage de frontière quand on voyage seul hors Europe. Bienvenue dans un de mes épisodes les plus forts en Turquie. Je l'attends depuis tellement longtemps, cette baignoire spa. Ça redonne vraiment foi en l'humanité, je trouve. The Rolls-Royce du compresseur. Là, il est tout petit, il rentre sur le siège et je gonfle mes pneus en 5 minutes chrono. J'ai récupéré mon CPD. On arrive en Géorgie. À la frontière, on est coincé à la frontière. Comment on fait? Ah oui, on est coincé. Moi, c'est Perrine et j'ai tout quitté pour partir à l'aventure avec mon Nissan Patrol Pat et mon Husky Nomade. Cap sur la Mongolie à travers l'Europe et l'Asie centrale. Aujourd'hui, c'est le jour 130 du voyage et on dit au revoir à la Turquie. Aujourd'hui, je traverse la Turquie jusqu'à la Cappadoce, ce lieu mythique qu'on rêve tous de voir. Mais avant, je vous partage une interview un petit peu spéciale de Mélanie et Com qui voyagent à vélo depuis 1 an. Ça fait combien de temps que vous êtes partis déjà? 1 an et 1 semaine. Vous avez fait quoi? On est parti de France, on est allé jusqu'au Cap Nord, donc tout en haut de la Norvège, et ensuite on est redescendu par la Finlande, et ensuite en gros on a fait pas mal de pays de l'Est jusqu'en Grèce, et après on a bifurqué en Turquie. L'idée c'est de repartir, on sait pas trop où, mais probablement après par la Bulgarie, peut-être faire un peu la Grèce, et puis ensuite remonter par la côte avec Albanie, Croatie, tout ça. Voilà. Chercher la chaleur. C'est ça. on a signé, enfin on a déjà fait le froid en Serbie, en Slovaquie, tout ça, on était dans la neige. On est quand même bien mieux là avec du soleil. Et alors, tes impressions de voyage à vélo? C'est trop cool. Franchement, c'est trop bien d'avoir cette liberté de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux. Si tu veux rouler, tu roules. Si tu veux moins rouler, tu roules moins. Alors après, il y a d'autres obligations finalement qu'on ne soupçonne pas forcément. Trouver de l'eau, trouver à manger, trouver où dormir. Voilà, on revient aux choses vraiment de base et c'est vraiment cool. Pour l'instant, on se lasse pas. Les gens sont trop gentils. Partout, enfin, particulièrement là en Turquie. Ça redonne vraiment foi en l'humanité, je trouve. Déjà, moi, je suis atypique comparé à d'autres. Mais vous, c'est encore plus, quoi. Donc, j'imagine même pas le regard des gens. Les vélos font parler. C'est vrai que les gens viennent nous parler parce que ça attire et on se dit, qu'est-ce que c'est? Vous venez d'où? Ah là là, vous avez roulé tout ça. Finalement, on roule pas énormément par jour, mais à bout, ça commence à faire du kilomètre. On s'est croisés il y a 2 jours. On a voyagé à la même vitesse, hein. En fait. On n'a pas fait le même chemin, mais on a voyagé à la même vitesse. À repartir, tu ferais le même. Ouais. Vous referez le même, du coup. Ouais. Même là, on est en train de se dire, faudrait pas qu'on croise quelqu'un qui va en Iran à vélo, parce que nous, c'est bon, on les suit, là. Mais c'était pas dans les plans. Donc, avant de tout quitter, t'es sage-femme. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'étais sage-femme en hôpital depuis 6 ou 7 ans. Okay. Et j'adorais, c'était trop bien. Mais en fait, on était à Paris et nous, on vient pas de Paris. Donc, au bout d'un moment, on se dit, on sera là que pour 1 ou 2 années. Et puis finalement, le temps passe. Et puis on s'encroutait un petit peu. Et donc, on s'est dit, bon, allez, c'est surtout les amis, le travail, tout ça. On avait beaucoup d'attaches quand même finalement là-bas. Donc, c'était pas si facile de partir. Mais c'est toujours plus facile en se disant, on quitte tout, mais on part pour une super aventure, quoi. Là, c'était finalement simple. On a tout vendu. Et puis voilà, juste pris des vélos et on est parti. Et au final, on est dans notre routine et parfois on a moins envie de pédaler. On se dit, mais on s'était dit qu'on avançait, machin. Donc on se crée d'autres obligations. Mais de savoir qu'on peut le faire, ça t'ouvre quand même vachement de liberté. Et que si un jour finalement, je sais pas, au bout de 40 km, t'es fatigué, t'en as marre, et tu trouves un chouette spot, tant pis, on s'arrête là et on peut en fait. Personne t'as pas la même... à faire plus de kilomètres. Voilà. J'espère que cette interview en inspirera plein d'autres. En tout cas, moi, je leur dis chapeau. Sur ces beaux mots, je file dormir car demain, c'est le réveil avec le son des montgolfières qui gonflent à 5h du matin. Et honnêtement, j'étais pas prête. Et là, je prends la plus grosse claque de ce début de voyage. Chaque matin ici, si la météo joue bien le jeu, c'est-à-dire vent léger, pas de pluie, il y a plus de 100 montgolfières qui s'élèvent dans le ciel de la Cappadoce. À savoir, une montgolfière ne décolle pas si les vents dépassent 10 km/h. Une petite anecdote, les pilotes ils ajustent non seulement leur altitude, mais aussi le lieu de décollage chaque matin selon le vent. Donc cette région, elle est célèbre pour les cheminées de fées. C'est des formations incroyables qui sont sculptées dans la roche avec l'érosion. Et les premiers vols de montgolfières ici ont commencé en 1991.
Bon, j'ai eu de la chance, j'ai eu le droit à un seul matin de vol, parce que le lendemain, il y avait trop de vent, et le jour d'après, de la neige, et le jour d'après, de la pluie. Alors j'ai savouré ce matin unique. Et je pense que même le husky de Sibérie a apprécié ce moment en Turquie. Il est temps de partir car demain, une grosse tempête est annoncée. Et je vais profiter de mon premier luxe de ce voyage. Je me suis toujours dit, si la météo n'est pas clémente, je m'offre le confort d'un hôtel, avec une douche chaude et une machine à laver. Bon, je me fais plaisir, j'ai pris 2 jours d'hôtel en Cappadoce. Et l'avantage, c'est qu'en hiver, ça coûte pas cher. Et en fait, j'ai été upgradée dans une chambre de luxe, donc avec un big lit et surtout avec une baignoire spa. Non mais ça, je l'attends depuis tellement longtemps cette baignoire spa. 30 € la nuit. J'ai cette chambre de luxe avec le petit déj. Trop bien. Ah, c'est bien beau la Cappadoce, mais c'est vrai que c'est là qu'on voit à quel point c'est touristique. Ouais, en gros la Cappadoce c'est vraiment magnifique. Très connu et c'est ultra touristique. C'est un truc de malade en fait. Il y a des allées de boutiques d'un côté et de l'autre côté il y a des allées de quads. Là derrière moi il y a que des quads et que des voitures pour faire genre des mariages, des trucs comme ça. Heureusement qu'on est en basse saison et c'est blindé de monde. Yes. Yeah, here, it's okay. Thank you. Et c'est cuit dans le feu. Ouais, je pense. C'est tout un art. Ça a l'air satisfait. Oui, ça a l'air très bon. Tout a l'air trop bon en vrai. J'avoue. Ah ouais, franchement, ça a l'air d'être méchante tuerie. Et ça, c'est du houmous cuit avec du beurre. C'est ça, De l'huile, ouais, je Ouais, pense. je crois que c'est avec du beurre de l'huile. Franchement, c'est trop bon aussi. Après ces quelques jours de repos et de travail, il est temps de reprendre la route, car je dois filer vers la Géorgie pour mon visa russe. Là, il est 14h, donc il est peut-être temps de faire une pause. En tout cas, j'aimerais bien boire mon café. On a une petite demi-heure de route là d'aller trouver le CPD. Donc, on vient de faire une pause. Café. Voilà, c'est en train de chauffer jet boil. Parce qu'il est ultra rapide, la cuisson, ça chauffe de l'eau en même pas 30 secondes. Oh yeah. Franchement, un vrai café, ça fait vraiment du bien. Parce que le café turc, il est spécial. Et je préfère quand même le café Espresso Waters. Je dois enchaîner des centaines de kilomètres rapidement, car j'ai un rendez-vous en Géorgie, à l'ambassade russe, pour mon transit. Côté passager, le compresseur, il est mis ici, sous le siège passager, avec la sortie rapide qui est là. Donc, je viens brancher le tuyau, je viens brancher le tuyau au mano. Tout est ARB. Je remercie vraiment Equipread qui m'a envoyé ce compresseur. Il est au top. ARB, pour le coup, c'est The Rolls Royce du compresseur. Là, il est tout petit, il rentre sur le siège et je gonfle mes pneus en 5 minutes chrono. Donc maintenant que tout est branché, il ne me reste plus qu'à allumer le compresseur et tu vas voir que j'ai 2 sécurités parce que j'ai pas voulu le mettre sur la batterie principale du véhicule. Donc, ce qui fait que la première sécurité, normalement, c'est le contacteur. J'ai voulu les mettre sur ma batterie auxiliaire. Donc, pour pas que Nomade les allume la nuit avec un petit coup de patte. Coucou, toi. J'ai une première sécurité sur mon tableau de bord, enclenché. Et ensuite, ma deuxième sécurité, elle est... Voilà. Il ne reste plus qu'à gonfler. On est à 2,5, 2,4. Malati. On dirait bien que c'est une grande ville.
Je vous montre un petit peu le quotidien de l'Est de la Turquie. Il y a énormément de contrôles de police, des checkpoints, des militaires partout qui sont adorables, qui demandent juste les papiers, qu'est-ce que je veux faire ici. Chose qu'on ne voit pas du tout dans l'ouest de la Turquie, qui est beaucoup plus touristique. On sent que j'approche d'une zone peut-être plus sensible. Au plus on avance vers l'est, le sud aussi peut-être un peu, il y a la frontière syrienne qui est en bas. Est-ce que c'est ça ou pas, je sais pas, mais il y a vraiment, je passe plusieurs checkpoints par jour. Les gens sont, ils sont adorables, hein, les militaires, ils me demandent mon passeport, ils rigolent un peu, ils essaient de savoir d'où je viens et tout. Ça fait un peu flipper, mais en même temps il faut que je m'habitue parce que ça va être de pire en pire. J'ai récupéré le Graal, mon CPD. Tout de fou quand même, un DHL. Il est parti lundi de France et mercredi, il est arrivé en Turquie. Bon, ok, c'est assez cher, hein. Je crois que c'est genre 70 € l'envoi, ça pique. Hein. Donc ça y est, avec ce document, on peut aller en Iran, au Pakistan, en Inde, à Oman. On n'a plus de soucis pour ces pays-là. C'est trop cool. Alors ça, on en voit partout sur le bord de la route. C'est des fausses voitures de police, un peu en carton. Je viens de m'arrêter dans une petite boulangerie, acheter ce que je pensais être une pidée. Non. C'est pas moi ça, hein, pas touché. Ça ressemble vraiment à une pidée, sauf qu'en fait, un peu comme une pâte feuilletée avec du beurre. C'est littéralement un délice. Ça me fait penser un peu à des msimen qu'on trouve en Maroc. 25 Turkish lira, ça fait quoi? 50 centimes. Le truc il est long comme ça quoi. Voilà. Sur des longs trajets comme ça là, donc 4-5 heures de route facile. Je suis partie tôt, juste bu un café, j'ai pris la route. Et en fait l'idée c'est de manger un peu ce que je trouve en cours de chemin. Puis ça s'intensifie en plus, hein. Avec un -1. On voit vraiment rien du tout. Mais c'est quand même magique. Je suis quand même. C'est fou, à chaque fois que je vois de la neige, je suis petit enfant. Pourtant il fait -1. On va se cailler quand même cette nuit, mais. Alors là on se prend une vague de froid. -6. Cadeau. Bienvenue dans les toilettes turques. Ah, ça m'avait manqué ça. Avec le petit seau. Pas de papier, un petit seau. Un petit centimètre de neige restant. Bien sûr, mon petit chat. Il est pas déçu. Et on passe notre dernière nuit en Turquie. Là, c'est un chien traîneau qui est à fond. Je vais finir sans le cul. Ah, c'est trop bien la neige. Et ouais, j'ai attaché mon loulou parce qu'en fait, il y a la route qui est vraiment juste à côté. Et il y a beaucoup de camions qui passent. Je suis pas loin de la frontière géorgienne. Et en fait, ils passent comme des tarés. Même genre, quand ils passent à côté de moi, j'ai l'impression qu'ils vont me rentrer dedans. Je me suis arrêtée dans un restaurant de routards, bref de camion quoi. Mais je suis à 20 minutes de la frontière géorgienne, donc je fais une petite pause repas, mon dernier repas turc, avant de passer la frontière. La soupe, je sais pas trop ce que c'est, mais je pense que c'est une soupe de lentilles avec peut-être de la viande ou quoi, donc toujours ils servent bien sûr avec la petite pita, le petit pain local, c'est trop bon. Ça y est, on a le droit à notre première tempête de neige et on voit strictement pas grand chose. Le sol qui fume, du coup on voit rien du tout. C'est tellement beau. Et ben on arrive en Géorgie, ça y est. On arrive en tout cas à la frontière. Je vois, ça y est, la file de camions qui est arrêtée. Il y a 1 km de queue de camions. Bah là il y a un camion qui est en plein milieu. Et mon gars, t'es dans la voie des voitures. Bon, bah, je suis bonne pour aller voir. L'attente à la frontière en Géorgie. Il neige dehors. On est coincé dans la voiture. Il est 15h. Je me dis qu'on va arriver de l'autre côté. On a encore des papiers à faire. Faire du gasoil, trouver une carte SIM, ce genre de choses. Et en fait, optionnellement, trouver un endroit pour dormir après. Donc j'ai comme l'impression que la suite va être compliquée. C'est dommage parce que ce passage de frontière était très bien parti. Franchement, la partie turque, crème. On est passé en 5 minutes. On n'a pas eu de fouille, rien. J'ai juste eu une amende d'excès de vitesse. Alors ça, c'est franchement la première de faire un excès de vitesse avec pattes. Quand même 37 € l'amende, hein. Ça pique quand même. Je me demande s'ils m'ont pas passé dans une catégorie de poids lourd. Mais
Bon, c'est trop compliqué de voir ça avec eux, donc j'ai payé. Mais en vrai, le temps est très long quand on est coincé ici toute seule. Et qu'il neige dehors. J'ai juste envie d'aller tourner autour de la neige, quoi. Je vais vous montrer un peu ma vue. Voilà, ma vue. La guérite avec la petite personne qui se cache là-bas derrière. On voit sa tête là. Ouais. Ah bon, qui fait rien. Ce camion. La neige. Encore la neige. Et mon petit chat qui attend vaillamment. Et pendant ce temps, je me dis, je pourrais faire tellement de choses. Je pourrais éditer la prochaine vidéo YouTube par exemple. Et pour l'instant, à chaque passage de frontière, Nomade me sauve à chaque fois pour les feux de véhicules. It's okay. Okay, let's go. Good. Thank you. Bye bye. Bye bye. No, it's good. No problem, dog. No, it's okay. Habibim. C'est bon, Choupette. Bon, là, à ce moment, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont voulu qu'un agent monte dans le véhicule pour m'emmener quelque part. Buradan geri. Left. Left geri. There. Et là, vous avez une magnifique image de la communication pendant le voyage. C'est une partie qui est quand même pas très facile si on n'a pas Google Geldiğimiz Traduction. yerden devam. J'avoue, on parlait chacun de notre côté en pensant comprendre l'autre. Here. Devam devam. Bekle bunu alacağım. Bon. Go. Okay. Buradan döneceğiz de yol aç. J'ai là. This go Gurjistan. Go no problem. I can Yes, go? yes. Goodbye. Ok, thank you. Franchement, c'est un sketch. Ils m'ont fait faire un tour complet pour rien. Pour revenir exactement à l'endroit où j'étais. Sauf qu'en fait, là, je ne sais pas où je dois aller. À part que je suis dans un truc de camion. Hein? Mais je vais pas te caresser pendant 100 ans, moi, comment on fait? On est coincé à la frontière, on est coincé à la frontière. Comment on fait? Bah oui, oui, on est coincé. On est derrière un camion, un deuxième camion. Oui, ça fait 1 heure qu'on est coincé. 1 heure. Ah, mon bébé, oui. C'est la fin de cet épisode et de mon passage en Turquie. J'ai créé des traces GPS ainsi qu'un e-book sur la Turquie qui est disponible sur mon Patreon si ça t'intéresse. Si tu aimes suivre cette aventure et que tu veux me filer un coup de pouce, tu peux t'abonner là-bas ou me retrouver sur Instagram et Facebook. Dans le prochain épisode, cap sur la Géorgie, avec un visa de transit russe pas simple à obtenir et des pistes incroyables. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent déjà, à mes abonnés Patreon, Facebook et Instagram.